Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en Python. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une partie très importante en programmation il s'agit des structures de contrôle conditionnel ou alternatives en Python. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une structure conditionnelle? Une structure conditionnelle est tout simplement le fait de faire des vérifications, on peut dire des tests. Si par exemple, je vous dis que lorsque de demander à l'utilisateur de donner son âge et lorsque l'utilisateur va donner son âge, on va vérifier si l'utilisateur est majeur ou mineur. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur a 18 ans ou plus, on va afficher vous êtes majeur, mais au cas où l'utilisateur aura moins de 18 ans, on va afficher vous êtes mineur. Donc c'est ça un peu les structures de condition, les structures conditionnelles. Voilà. Donc là, sachez que il existe plusieurs familles de structures conditionnelles. Nous avons, par exemple, en petit 1, les conditionnels simples. Donc, je vais mettre ici les conditionnels. Les conditionnels simples. Alors, qu'est-ce que ça veut dire conditionnel simple? Conditionnel simple, ça veut tout simplement dire que au cas où le test est vrai, c'est-à-dire la condition est vérifiée, ça nous donne un résultat. Mais au cas contraire, ça ne nous donnera rien. Bon, sachez que ces tests-là, ce n'est pas aussi utilisé que ça, sauf au cas où nous sommes en train de créer un programme, on veut juste faire un peu de test avec le serveur et tout ça pour vérifier si les données vont bien transiter et tout ça. On l'utilise pas beaucoup, ok? Donc là, je vais vous donner la syntaxe générale. Sachez que en programmation, la syntaxe générale, c'est comme la formule générale que nous avons l'habitude de faire. Donc, on a ici syntaxe générale. Donc, la syntaxe générale au niveau de Python, la syntaxe générale au niveau de Python, c'est tout simplement le if. Donc, if, ça veut dire si en anglais. OK? Donc, on a si, on a la condition. On met 2 points. Et n'oubliez pas de décaler parce que l'indentation est très importante en Python. Et on a ici l'instruction. Donc, nous allons mettre ça ici. On a instruction ou traitement. Voilà. Donc, on va faire un exemple. Donc, un exemple, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de donner son âge, puis affiche si, puis vérifie, on va faire vérifier si l'utilisateur est majeur. Voilà. Donc, vous voyez que la question même, ça nous demande tout simplement de vérifier si l'utilisateur est majeur. Mais au cas où l'utilisateur serait mineur, ça ne va rien nous donner. Donc, pour cela, c'est vrai, je suis en train d'utiliser le Visual Studio Code en tant que tableau, ok, tableau à écrire, ok, mais je vais plutôt utiliser le PyCharm pour pouvoir exécuter les exercices que nous aurons à mettre. Donc là, je vais venir au niveau de File et je vais créer un nouveau projet. Donc je viens à New Project et ici, je vais venir par exemple mettre conditionnel. Ça, c'est le nom de mon projet. Et là, je vais cliquer sur Create. Pour cela, on va déclarer notre variable. Donc, on a âge, donc égal à int input. Et on va mettre la phrase donnez votre âge. Et l'utilisateur va donner son âge. Donc, maintenant, on va vérifier.
Donc, on va mettre la syntaxe. Donc, on a if, on a ici âge, l'âge que nous avons déclaré. Je vais utiliser mon clavier visuel. On a supérieur ou égal à 18. Et là, on va mettre le traitement. Donc, le traitement ici, ce serait le print. Et là, on va mettre vous êtes majeur. Et voilà l'exercice. Là, on s'arrête. Donc, maintenant, je vais exécuter le programme pour voir. Donc, je viens juste ici et j'exécute le programme. Ici, on me demande de donner mon âge. Par exemple, je vais mettre ici 21. Vous êtes majeur. Vous voyez, vous êtes majeur. Mais au cas où j'exécute, et ici, je vais mettre par exemple 12. Vous voyez ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui s'est passé. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas demandé à notre programme de nous fournir quelque chose en retour au cas où l'utilisateur, au cas où cette condition-là ne serait pas vérifiée. J'espère que vous avez bien compris la structure conditionnelle simple. Donc, c'est pour cela que je vous dis que la structure conditionnelle simple n'a pas trop de valeur parce que là, nous, on veut que lorsque nous entrons un traitement, que ça nous dise toutes les solutions possibles. OK? Donc, en petit 2, nous avons, les conditionnels complexes ou complètes. OK? Donc, pour les conditionnels complexes ou complètes, contrairement à la conditionnelle simple, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si la condition, elle est vraie, nous allons avoir le traitement nécessaire. Mais au cas où la condition ne serait pas vérifiée, ne serait pas vraie, on va avoir un autre traitement. OK? Donc, je vais vous donner la syntaxe générale. Donc, ce que je vais faire, je vais juste copier ce qu'il y a ici parce que c'est presque la même chose. On va juste en ajouter. Et je vais venir à ce niveau-là pour coller. OK? Donc là, je copie et je colle. Et directement ici, je viens à ce niveau-là. Et on a ce qu'on appelle le else. Else, ça veut dire sinon. Alors, attendez, ne confondez pas une chose. Le if et le else, c'est pas la même chose. Le else ici ne prend jamais de condition. C'est-à-dire que lorsque vous mettez le else, c'est la fin, et c'est toujours à la fin de votre traitement. D'accord? Et le else également est facultatif. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire de l'utiliser. Vous pouvez utiliser des if, mais sachez que le if prend toujours des conditions, d'accord? Et là, on peut numéroter les traitements, les instructions. Donc, on a instruction 1, traitement 1. Et je vais juste ici venir copier et je vais venir ici coller. Donc, ce serait instruction 2. Et là, ce serait traitement 2. OK? Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau des conditionnels complexes ou complètes. Donc, on revient dans notre programme ici. Et qu'est-ce que nous allons faire? On va juste, au cas où l'utilisateur aura mis un nombre inférieur à 18, que ça nous donne, vous êtes mineur. OK? Donc, on a ici else. N'oubliez pas de mettre 2 points à la fin. Print. Vous êtes mineur. Voilà. Donc là, je vais venir exécuter. Donc, on me demande de donner mon âge. Je vais mettre par exemple 12 toujours. Et vous voyez que ça a donné la phrase vous êtes mineur. OK? Donc, c'est ça la conditionnelle complexe ou complète. OK, voilà. Donc, on va faire le troisième. On va voir le troisième. Comme je vous l'ai dit, nous avons 3 grandes familles au niveau des structures conditionnelles complexes ou des structures de contrôle conditionnel. OK? Donc, la troisième famille, je vais mettre ici petit 3. La troisième famille, c'est
les conditionnels imbriqués. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imbriqué? Imbriqué veut tout simplement dire les unes à l'intérieur des autres. OK? Donc, à ce niveau-là, on peut dire que nous avons deux syntaxes. Nous avons la syntaxe qui va utiliser les si, sinon si, sinon si, etc., etc. Nous avons la deuxième syntaxe qui va tout simplement utiliser les si seulement. Comme je vous l'ai dit, le sinon est facultatif. OK? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des sinon tout le temps. OK? Donc, je vais mettre ici syntaxe 1. Donc, nous avons la première syntaxe générale. Donc, au niveau de la première syntaxe générale, nous avons toujours if, c'est-à-dire si on a la condition, mais cette fois-ci, nous allons numéroter les conditions. Bon, c'est facultatif, mais ça vous permettra de mieux comprendre. Donc, la condition, la première condition, et là, je vais copier juste ici, et je vais venir coller ça ici. OK? Donc, j'ai ce qu'on appelle le elif. Au fait, en programmation Python, le else if, c'est-à-dire sinon si, on met ça le elif. Faites attention, c'est toujours le elif que vous devrez utiliser. Vous ne devrez pas mettre ce que vous voulez. Donc, à ce niveau-là, on va toujours mettre la condition. Donc, cette fois-ci, c'est condition 2. Alors, comme je vous l'ai dit, le sinon ne prend jamais de condition. Vous voyez qu'il n'y a pas la condition ici. Mais si vous voyez qu'il y a sinon et que vous voyez la condition, c'est qu'il y a obligatoirement si qui est collé là-dessus. Et le sinon si en Python, c'est le elif. OK? Donc là, nous allons copier le traitement 2. Alors, sachez que ça n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on va pas dire que bon, on doit juste s'arrêter à 2, à 3, ainsi de suite. Non, non, non. Ça n'a pas de limite. Vous mettez le nombre de conditions que vous voulez. Par exemple, je peux mettre le nombre de elif que je veux. Je vais ajouter et je vais ajouter. Mais attention, en programmation Python, faites très très attention à l'indentation, ok? C'est-à-dire la manière de positionner les lignes de code, c'est vraiment très très important, ok? Donc nous avons ici 2, nous avons ici, nous avons ici 3, ok? Nous avons ici 3, nous avons ici 4, nous avons ici 5. Et on peut clôturer avec le else. Comme je vous l'ai dit, le else, c'est la fin. OK? Donc, le else. Donc là, on peut mettre ici instruction. Et voilà. OK? Donc, maintenant, les instructions, on va essayer de les voir. Donc, on a 3. On a 4. On a 5. On a 6. OK? Voilà. Donc, on a 4. On a 5. On a 6. Et voilà. Donc, pour cela, par exemple, on peut donner un petit exemple, mais avant ça, on va donner la deuxième syntaxe. Donc, je vais mettre ici syntaxe générale 2. Voilà, syntaxe générale 2. Alors, comme je vous l'ai dit, au niveau de la syntaxe générale 2, on va seulement utiliser les if. Donc, je vais juste ici venir copier. Et là, je vais venir coller. Donc, là, je vais juste venir ici copier encore. Et ici, on colle, on colle, on colle, on colle. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est illimité. Hein. Vous mettez le nombre de if, else, ou bien de if que vous voulez. OK? Donc, nous avons juste la condition 2. Ici, nous avons la condition 3. Ici, nous avons la condition 4. Ici, nous avons la condition 5. Donc, on a ici l'instruction 2.
on a l'instruction 3, on a l'instruction 4, et là, nous avons l'instruction 5. Et le traitement, la même chose, 2, on a 3, on a 4, et on a 5. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce niveau-là. Maintenant, on va juste donner un petit exemple. On va écrire un programme qui permet de vérifier le maximum. Donc, on a ici exemple. Écrire un programme Python qui demande à l'utilisateur de fournir trois entiers, puis affiche le maximum de ces entiers. Et voilà. Donc là, nous allons exécuter le programme. Donc là, je vais enlever ça. Voilà. Donc là, nous allons déclarer nos trois variables. Donc, on va déclarer la variable A, B et C. Donc, on a ici, on peut mettre en minuscule, on a ici A égale à int. Comme l'utilisateur va mettre un entier au clavier, donc ce serait du type integer, on a input. Et là, on va mettre la phrase entrer le premier nombre, le premier entier. Et là, pour que ça aille un peu plus vite, je vais juste copier. Et ici, je vais venir coller. Voilà. Donc, je vais juste changer de nom ici. Au lieu que ça soit A, ça va être B. Et ici, au lieu que ça soit B, ça va être C. Donc, le premier, au lieu que ça soit premier, je vais mettre ici deuxième. Et ici, je vais mettre ici troisième. Et là, maintenant, je vais mettre mes conditions. Donc, on a if. Et ici, la condition, c'est quoi? La condition, c'est le fait que A soit plus grand que B et puis A soit plus grand que C. Donc, pour cela, je mets ici A. Je vais prendre mon clavier visuel, bien sûr. A soit supérieur à B. Et en programmation Python, le et, c'est le int. OK? Int A soit supérieur à C. Et là, on aura print. Si nous voulons, par exemple, que lorsque l'utilisateur va donner, par exemple, A 10, B 8, C 3, et que ça mette, par exemple, 10 est le plus grand. Donc, vous mettez tout simplement ici A, et là, vous mettez virgule, et ici, vous mettez est le plus grand. Et là, vous avez elif, bien sûr. Et la même chose, nous allons mettre les conditions. A inférieur à B, and A et and B supérieur à C. Et je vais juste copier cette partie-là. Et je vais venir coller ici. Et au lieu que ça soit A, ça va être B. Donc, et enfin, ce serait le else. Alors, comme je vous l'ai dit, else ne prend jamais de conditions, ok? Donc, on va pas mettre de conditions ici, on va juste mettre la phrase. Donc, l'ordinateur lui-même va comprendre que lorsque il va vérifier le tout,
et c'est la dernière vérification. Donc, la dernière condition, ce serait obligatoirement que ce soit le C qui est le maximum. Donc là, on va cliquer sur Entrée. Et là, ça me demande de donner le premier. Je vais donner 12. Et là, je vais donner 45. Et ici, je vais donner 8. Et vous voyez que 45 est le plus grand. Je vais revérifier encore. Donc ici, je vais donner, par exemple, 46. Ici, je vais donner 7. Et là, je vais donner 90. Et 90 est le plus grand. Donc, je vais encore vérifier parce qu'il faut tous les tests, hein, parce que souvent, peut-être que votre programme, ça n'a pas bien fonctionné, mais ça vous donne quand même un résultat, mais ça n'a pas bien fonctionné, ça ne donne pas le bon résultat. Donc, si vous ne faites pas le test complet, vous ne pourrez pas le savoir. OK? Donc là, je vais donner par exemple 2 et ici, je vais donner 34 et ici, je vais donner par exemple 109. Vous voyez, 109 est le plus grand. OK? Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire en gros au niveau de la structure conditionnelle, ou alternative. C'est tout simplement le fait de vérifier, de tester les conditions. Au cas où les conditions sont vraies, on va donner un résultat. Au cas où les conditions ne sont pas vraies, on va donner un autre résultat, ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, par exemple, vous décidez de créer un compte Gmail, un compte Google, vous savez que au niveau de fournir les informations, on va vous demander de choisir un email. Dans la majeure partie du cas, les emails que vous aurez choisi, on dit que cet email-là, ça existe déjà. Donc, on va vous proposer d'autres emails. Sachez que comme ça, on a fait juste le test de vérification dans la base de données. C'est le développeur lui-même qui fait ces tests, hein. Il va vérifier si l'email que l'utilisateur a donné correspond à l'email qui se trouve dans la base de données. Il faut envoyer un message d'erreur et il faut après proposer d'autres emails qui ne sont pas déjà pris. OK? Il y a également le fait que si par exemple je vous demande de me donner le mot de passe et de me redonner, de retaper le mot de passe lorsque vous utilisez les formulaires d'inscription. Si vos mots de passe, les deux mots de passe ne concordent pas, directement vous avez un message d'erreur qui vous est renvoyé. Les deux mots de passe ne concordent pas. Tout ça, c'est avec les structures de les structures de contrôle conditionnel. C'est pour cela que au début de mon explication, je vous ai dit que c'est l'une des parties les plus importantes de la programmation, les structures de contrôle. Pas seulement les structures de contrôle conditionnel, hein. On peut dire en gros les structures de contrôle. Parce que nous avons les structures de contrôle conditionnel, nous avons également les structures de contrôle itérative ou répétitive ou les boucles que nous verrons dans un autre tuto. Alors, j'espère que vous avez bien compris tout ce que je viens de vous expliquer. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser des pouces bleus et également à m'envoyer des commentaires, que ce soit en inbox ou bien même sous mes vidéos. OK? Donc, on se reprend dans un nouveau tuto. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur mon TikTok ainsi que mon Instagram aussi et aussi à me follow sur mon compte Facebook. Toutes les informations sont dans la barre d'informations. Merci à vous.